Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Je viens vous partager un message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce message s'adresse particulièrement aux croyants. Et ce message est très important. Il fait partie des révélations que le Seigneur m'a transmises depuis maintenant plus de 12 ans et qu'il me demande de partager avec force en ce temps. Ce message, c'est que l'Église véritable, la véritable Église de Jésus-Christ, qui était remplie de puissance au commencement, est morte spirituellement depuis des générations. Cette Église que tout le monde croit éveillée est endormie depuis des générations. Cette Église qui a la réputation d'être vivante depuis longtemps est morte depuis des générations. Et la mort de cette Église, sa mort spirituelle, son endormissement a été prophétisé depuis les écrits de l'Ancienne Alliance jusqu'aux écrits de la Nouvelle Alliance. À l'époque, on nous parlait de la tribu de Juda pour représenter l'Église. Tout ce qui est écrit dans les écrits de l'Ancienne Alliance est spirituel sous la Nouvelle Alliance. Et l'Église était un mystère qui n'était pas révélé directement dans les écrits de l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que le Seigneur a utilisé la tribu de Juda pour parler prophétiquement et symboliquement de l'Église. Il est écrit que le Seigneur est issu de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. Et tous ceux qui croient en lui, spirituellement, sont issus de la tribu de Juda. L'Église est donc l'image symbolique de la tribu de Juda. Et dans les écrits de l'Ancienne Alliance, on nous parle de Juda la perfide. On nous parle de deux sœurs, Israël et Juda, et on nous dit qu'Israël a commis prostitution avec les nations. Et on nous dit que Juda, sa sœur, l'a vue, mais même en l'ayant vue, elle s'est quand même prostituée par la suite avec les nations. Et de sorte que, puisqu'elle était informée, mais qu'elle n'a pas pris garde, Juda a agi avec une perfidité plus grande que sa sœur Israël. La chute de l'Église de Juda a donc été prophétisée dans les écrits de l'Ancienne Alliance, mais aussi par le Seigneur Jésus-Christ de manière symbolique et par les apôtres. Donc, Jésus nous donne une prophétie qui a plusieurs sens quand il dit « Il ne restera pas pierre sur pierre de son temple », que tout le temple va être détruit. Il parlait de son corps au niveau physique pour parler de sa mort avant sa résurrection, mais il parlait aussi de la chute de son corps spirituel qu'est l'Église. Il parlait de la mort de l'Église, de la chute de l'Église, de la mort de son temple. Il allait arriver que l'Église allait tomber dans le péché et que Dieu allait se retirer de son temple. Quand Jésus dit que il est écrit que la maison de Dieu sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs et de brigands. Il parlait à l'époque du temple physique, mais il prophétisait aussi ce qui allait arriver avec son temple spirituel qui est l'Église. Jésus dit donc qu'il ne restera pas pierre sur pierre de son temple, donc de son Église, pour annoncer la destruction totale de l'Église. Et Paul avait prophétisé cela puisqu'il avait dit aux membres de l'Église « Je vous ai averti pendant 3 ans avec larmes et je me lave les mains de votre sang, je vous ai averti tout le conseil de Dieu et je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. » Donc Paul pleurait pendant 3 ans en avertissant les croyants qu'après son départ, l'Église allait être séduite par des loups ravisseurs. Et s'il pleurait de la sorte, c'est simplement parce qu'il avait prophétisé cela et qu'il savait que ces choses allaient arriver.
C'est pour ça qu'il dit « Je me lave les mains de votre sang » parce qu'il leur a annoncé la vérité et il les a avertis. Et de ce fait, il s'est lavé les mains de leur sang. De leur sang parce qu'il savait qu'ils allaient périr. Paul nous dit autre part qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffisait de faire entrer des fausses doctrines dans l'Église ou le péché pour que tout le temple soit contaminé. À l'époque, puisque ces choses sont une image des choses de l'ancienne alliance et qu'elles sont spirituelles sous la nouvelle alliance, à l'époque, il fallait que le temple soit pur, totalement purifié pour que Dieu puisse venir habiter dedans, pour que la gloire de Dieu, on parle ici de la gloire de Dieu, puisse descendre dans le temple. De la même manière, pour que la gloire de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui vient avec puissance, puisse habiter dans l'Église, il fallait que l'Église soit totalement purifiée. Mais si l'Église laisse rentrer le mensonge, donc les fausses doctrines, et se souille de la sorte, ou le péché, les convoitises, les choses du monde, etc., eh bien, le Seigneur ne peut plus demeurer dans cette Église et sa gloire se retire. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand nous voyons la puissance qu'avait l'Église primitive, nous comprenons, en réfléchissant et avec l'aide du Saint-Esprit, que si la gloire de Dieu était restée dans l'Église à l'époque, jamais le catholicisme n'aurait pu naître par la suite. Ça veut dire que l'Église est morte avant la naissance du catholicisme. Comme le disait Paul, après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. C'était une prophétie. Paul ne parlait pas d'un temps très éloigné, il a dit « après mon départ ». Toutes ces choses ont été prophétisées de manière symbolique. On nous parle de l'endormissement des vierges. On nous parle d'un endormissement. L'endormissement spirituel, c'est la mort spirituelle. C'est pour ça que Jésus, quand il parle de Lazare qui était mort, il dit « Lazare dort ». Mais comme il ne comprenait pas le langage spirituel de Jésus, il dit « Lazare est mort » pour qu'il comprenne. De la même manière, quand on nous dit que l'Église s'est endormie par rapport à la parabole des vierges, eh bien, on veut nous dire que l'Église est morte. C'est pour ça qu'on nous dit par rapport à l'Église de Sardes que l'ange de l'Église de Sardes a la réputation d'être vivant, mais il est mort. Donc voilà la base de la révélation que nous devons absolument comprendre pour pouvoir comprendre le reste, pour pouvoir comprendre et la doctrine de Jésus-Christ qui peut sauver nos âmes et le plan prophétique de Dieu qu'il va accomplir en cette génération. Et ce sont des choses que le Seigneur me demande de vous partager. Donc je vous partagerai par la suite la doctrine du salut et le plan prophétique de Dieu. Je ne sais pas encore dans quel ordre, je ne sais pas encore de quelle manière, mais je vais laisser Dieu m'inspirer. Ce que je vous invite à remettre en question, c'est le fait que l'Église serait vivante. Puisque aujourd'hui, tout le monde croit que l'Église est vivante parce que le monde est rempli de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux croyants, de fausses puissances, de fausses églises, de fausses doctrines. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'a pas été seulement prophétisé la chute, la mort spirituelle de l'Église, mais aussi le fait qu'elle a été livrée entre les mains des démons. Et qu'aujourd'hui et depuis des générations, c'est le diable qui possède l'Église, le temple de Dieu, et c'est le diable qui agit en elle. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver autant de miracles mensongers qui ne viennent pas de Dieu, et des faux parlers en langue, et des faux dons spirituels, des faux dons de prophétie, des faux dons de guérison, tout un tas de mensonges qui viennent du diable. Mais il nous suffit de chercher Dieu de tout notre cœur et de comparer ces choses que nous pouvons voir dans le monde et depuis des générations aux choses que nous voyons dans les Écritures bibliques, et nous pouvons comprendre clairement qu'il y a une grande différence entre la puissance de Dieu et ce que nous voyons aujourd'hui et depuis des générations. Quand nous regardons dans l'histoire,
quand nous regardons sur Internet, puisque nous avons accès aujourd'hui à l'histoire et aux croyants qui nous précèdent, à l'histoire des croyants qui nous précèdent, nous pouvons constater très clairement qu'il y a une grande différence. Il y a une grande distance entre la réalité biblique et ce qu'il y a dans le monde depuis la naissance du catholicisme. Donc comprenons bien que si l'Église remplie de la puissance de Dieu, comme elle l'était à l'époque, était toujours sur terre avant la naissance du catholicisme, le catholicisme n'aurait jamais pu être et s'imposer comme la religion universelle. La religion universelle des chrétiens. Ce qui s'est véritablement passé, c'est que les membres de l'Église n'ont pas écouté les avertissements du Seigneur, des apôtres et des prophètes qui ont été avant eux. Ils n'ont pas pris garde. Le Seigneur avait dit, ses apôtres, de sa part, nous avaient enseigné, ils avaient dit, prenez garde. Ils nous avaient avertis et ils avaient dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Mais les chrétiens de l'époque n'ont pas pris garde et ils se sont laissés séduire par la philosophie, par des fables, par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Et ils se sont compromis avec le monde, certainement pour mettre fin à la véritable persécution. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont accepté une partie du monde dans l'Église et en contrepartie, le monde a accepté une partie de l'Église dans le monde. Et voilà la compromission qui a été faite et c'est ce qui a causé la perte de l'Église. Parce que Dieu ne peut pas demeurer là où il y a du mélange. Le mélange, c'est Babylone. Dieu ne peut demeurer que là où il y a la sainteté, la pleine sainteté, la parfaite sainteté. Déjà, à l'époque de l'Ancienne Alliance, alors que ces choses étaient une image des choses spirituelles de la Nouvelle Alliance, Dieu ne pouvait absolument pas faire venir sa gloire dans un temple qui n'était pas totalement pur, et de la même manière, il ne pouvait pas adhérer à un sacrifice qui était avec des défauts. Pour que le sacrifice soit agréé par Dieu, qu'il soit plaisant à Dieu, il fallait qu'il soit sans défaut. Dieu ne prend pas plaisir en des sacrifices qui ont des défauts. Et aujourd'hui et depuis des générations, nous voyons des gens qui vivent dans le péché, qui vivent à la manière des païens, qui ont des entreprises dans ce monde, qui sont mélangés avec le monde et les choses du monde, qui mélangent Dieu avec les passions du monde et qui louent Dieu. Et Dieu dit que une telle louange lui est une abomination. Si quelqu'un n'est pas tout entier à Dieu, alors sa prière même est une abomination. Voilà ce que nous disent le Saint-Esprit et les Écritures bibliques. Aujourd'hui, nous voyons une soi-disant Église qui est divisée. Des croyants qui ne se connaissent même pas. Des croyants qui ne sont même pas dans la même doctrine. Qui ne font même pas, qui ne répondent même pas à la même parole, qui ne sont pas pleinement consacrés aux choses de Dieu, qui ne renoncent pas à leur vie dans ce monde, des gens qui sont mélangés entre pécheurs. Alors que Paul, en parlant des pécheurs, disait « ôtez le méchant du milieu de vous, parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. » Vous voyez, il y a des règles pour faire partie de l'Église parce que nous sommes véritablement dans un positionnement spirituel à l'intérieur de notre être et dans le monde spirituel. Quand nous faisons partie de l'Église véritablement, nous sommes véritablement dans le monde spirituel, positionnés dans le temple. Mais si nous sommes dans le péché, nous sommes exclus du sanctuaire. Nous ne pouvons pas avoir accès au temple en étant pécheurs.
Il faut comprendre que Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu nous dit de ne pas avoir de communion avec les pécheurs. Nous pouvons annoncer la parole de Dieu. Nous pouvons leur parler. Nous pouvons les appeler à la repentance si Dieu nous l'inspire. Mais nous devons leur prêcher l'évangile si le Seigneur nous le met à cœur afin de pouvoir confesser la parole de Dieu et ne pas avoir honte de Christ parce que sinon il aura honte de nous. Si le Seigneur met quelqu'un sur notre chemin et nous inspire par son esprit à parler, nous devons parler, mais nous ne devons pas être en communion avec les pécheurs parce que les pécheurs sont en communion avec les idoles, avec les démons. Vous voyez, tout est spirituel aujourd'hui. Ça veut dire qu'à l'époque, quand Israël se souillait avec les idoles, aujourd'hui ça représente le fait de vivre dans le péché. Quand nous vivons dans le péché, quand le péché est en nous, ce sont des démons. Vous voyez, ça veut dire que quand on est associé avec le péché, on est associé avec les démons. Quand on vit dans le péché, on est associé avec les idoles. Et si nous fréquentons des gens qui sont associés avec des idoles, nous sommes aussi associés avec leurs idoles. Donc nous devons absolument comprendre ces choses. L'Église, c'est des gens qui sont pleinement consacrés à Christ. L'Église, c'est des gens qui abandonnent tout dans ce monde, leurs entreprises, leurs passions, le péché, toutes ces choses pour se réunir, pour se sanctifier dans la présence de Dieu ensemble. Parce que le but du sacrifice de Jésus-Christ, c'est de venir sanctifier des gens, pour que ces gens puissent avoir accès au royaume de Dieu. C'est le seul but de son sacrifice. Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous ayons une vie sur terre, pour que nous soyons heureux sur la terre, pour que nous prenions notre plaisir aux choses de la terre. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre, ce sont ceux qui vivent selon la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de Dieu, aux choses du royaume de Dieu. Jésus disait, « Vous n'êtes pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. » Dieu n'est pas de ce monde. Et nous voulons être mélangés avec ce monde, alors qu'on doit se retirer du monde. C'est la base même de la sanctification. Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais parce que je vous ai choisi au milieu du monde, le monde vous hait. Et nous croyons que nous pouvons être disciples de Christ et être aimés des hommes. La prophétie qui concerne la promesse que Dieu nous fait par rapport au salut, la promesse de la nouvelle naissance par laquelle nous avons accès au royaume de Dieu, nous dit « Je vous retirerai d'entre les nations, je déverserai sur vous des eaux pures et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, dit l'Éternel. » On nous parle ici d'une sanctification progressive qui a pour but de nous amener à l'image de Christ, de nous faire retrouver l'image de Dieu qu'Adam a perdue au commencement à cause de la désobéissance. D'abord, je vous retirerai d'entre les nations. On nous parle de sortir du monde. C'est pour ça qu'il est écrit « Sortez du milieu de mon peuple et ne touchez à rien de souillé, alors je vous recueillerai et vous me serez pour fils et pour fille et je vous serai pour père. Ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. Pour devenir fils et filles de Dieu selon la promesse, nous devons achever notre sanctification. » Donc, Dieu dit dans Ézéchiel 36, « Je vous retirerai du milieu des nations, la mise à part, le fait de sortir du monde, de tout abandonner, toutes nos entreprises, tout ce qu'on croyait être la vérité, tout ce qu'on faisait pour venir au pied de Jésus,
pour nous sanctifier sans nous inquiéter de quoi que ce soit, parce que comme il le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus, et sans craindre aucun mal parce qu'il nous promet de nous protéger, nous et nos familles, tout le temps de notre sanctification. Et rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit contre nous tant que la volonté de Dieu ne le permet pas. Donc, je vous retirerai d'entre les nations, la mise à part. Je vous rassemblerai, les gens qui abandonnent tout pour se réunir ensemble, pour pouvoir se sanctifier ensemble, car l'Église est censée être unie, l'Église est censée être un, et ce n'est pas normal qu'il y ait des croyants à droite, à gauche, qui ne se connaissent pas. C'est pas normal que dans la même ville, il puisse y avoir deux croyants qui ne se connaissent pas. Ce n'est pas ça la véritable Église. Les croyants, les premiers chrétiens abandonnaient tout pour se réunir et pour marcher dans la doctrine de Christ et des apôtres. Il n'y avait qu'une seule véritable doctrine. Et cette doctrine a disparu depuis des générations. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai et je déverserai sur vous des eaux pures. Et justement, ces eaux pures, c'est la véritable doctrine de Jésus-Christ. La véritable parole de Dieu qui peut nous purifier de toutes nos souillures. Et je vous annonce que cette véritable parole de Dieu, c'est celle que je vous enseigne de la part de Jésus-Christ, par laquelle j'ai été moi-même totalement sanctifié, accompli en Christ et rendu conforme à l'image de Dieu. Et Dieu a changé mon cœur de pierre en cœur de chair et il a mis en moi un esprit nouveau dans lequel maintenant je peux marcher avec assurance en respectant les commandements du Seigneur. Et ici, ces commandements ne sont plus pénibles parce que la chair étant crucifiée avec Christ, c'est le nouvel homme qui a pris place. Voilà la doctrine, voilà la promesse, la première promesse de Dieu pour son peuple. C'est qu'il mettra en nous un esprit nouveau. Mais malheureusement, cette prophétie a été tordue, a été mal comprise. Et les gens ont cru que c'est instantanément que Dieu allait mettre un esprit nouveau en nous. Comme si nous pouvions changer de nature instantanément, sans d'abord crucifier l'ancienne. Et c'est complètement faux. Ici, c'est prophétique. Cette promesse est prophétique. Et elle parle de la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance s'obtient par une sanctification progressive. Et c'est lorsque nous achevons notre sanctification que nous sommes nés de nouveau. Lorsque le vieil homme a été totalement crucifié et que le nouvel homme est né. Et c'est parce que j'ai atteint ce stade que le Seigneur me demande maintenant d'enseigner sa doctrine à son peuple. Et j'ai l'assurance, puisque je fais ça de la part de Dieu et de manière totalement désintéressée, que ceux qui doivent croire, croiront, que les brebis du Seigneur reconnaîtront sa voix et le suivront. Et il n'y a rien de trop difficile. La doctrine de Christ est simple. Elle est plus simple qu'on le croit. C'est simplement que l'homme est trop compliqué pour une telle simplicité. C'est par la foi que c'est possible. C'est par la foi qu'on peut tout abandonner, porter notre croix et suivre Jésus en étant prêt à renoncer à nous-mêmes. Mais le Seigneur disait que quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Cette foi qui a disparu depuis des générations. Qui va retrouver cette foi en cette génération ? Pour ma part, je vous invite à une remise en question. Parce que sans remise en question profonde, il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de révélation de la part de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et si sa volonté le permet, alors j'enseignerai la doctrine de Christ et son plan prophétique pour nous en cette génération. Je rajouterai une dernière chose, mais
Mais je pense que si vous avez l'esprit, les arts de l'Esprit de Dieu, et que vous cherchez de tout votre cœur, vous l'aurez déjà compris en écoutant ce que je viens de dire, il n'y a personne sur la terre, jusqu'à aujourd'hui il n'y avait personne, et en dehors de la doctrine que je vous partage, il n'y a absolument personne qui est dans la vérité. Tous cherchent leur propre gloire et Dieu n'est pas avec eux. Que les gens l'acceptent ou pas, que vous le vouliez ou non, il en est ainsi. C'est la réalité, c'est la vérité que je vous dis là. Et j'ai l'assurance que les humbles chercheront à avoir confirmation concernant ce que je dis. Et j'ai l'assurance que s'ils cherchent de tout leur cœur avec humilité, le Seigneur les éclairera par sa grâce. Que Dieu vous bénisse.